Nous avons le ministre de l'administration du territoire en direct. Monsieur Mori Kondé, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, bienvenue sur notre antenne et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'improviste, j'insiste là-dessus. Dites-nous, monsieur le ministre, très certainement vous venez de suivre le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, qui est formel, qui est catégorique. Il parle bien entendu d'une tentative d'arrestation du conseil politique de la cellule d'Alain Diallo, monsieur Abdoulaye Ba, hier à Koundara. Que répondez-vous? Oui, je pense que c'est quand même regrettable que des personnalités au compte d'une formation politique comme la trempe de l'UFDG puissent se permettre de se prononcer sur un sujet dont il n'a pas la maîtrise. En l'écoutant même, vous avez senti quand même que lui-même il n'a aucune maîtrise de cette situation. Monsieur Abdoulaye Ba, citoyen guinéen, se rendant à Dakar avec son papa malade et un chauffeur à bord d'un véhicule immatriculé RC en Guinée. Certainement, le frère Joassin n'a pas encore tous les détails la voie terrestre pour se rendre dans un pays de la CEDEAO, mais c'est très clair. Lorsque vous avez un véhicule immatriculé RC de la Guinée, MD du Mali ou SL du Sénégal, et que vous devez vous rendre dans un autre pays de la CEDEAO, le principe de libre circulation des personnes et leurs biens recommande que les citoyens de la CEDEAO soient mis d'un laissez-passer. Ces laissez-passer sont délivrés par la douane parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une tarification douanière et des recettes qui sont prélevées au niveau des douanes de chaque pays membre de la CEDEAO qui servent de contribution. Maintenant, M. Abdoulaye Ba est arrivé au poste de frontière de Bundu-Fourdou avec un laissez-passer délivré par la police régionale de Kindia. Je suis formel là-dessus parce que j'ai eu à échanger avec lui. Délivré par la police régionale et non la douane. Attendez seulement, par la police régionale de Kindia. Lorsqu'il est arrivé, le papa étant malade, il a 81 ans, les agents se sont passés de bien vérifier toute la documentation. Au moment juste où les agents étaient en train de dire à Abdoulaye Ba de continuer et de bénir pour l'état de santé du papa, tout de suite, il y a un agent de la police qui a demandé encore à revoir les documents. Ça a énervé un peu Abdoulaye Ba. Lorsque cet agent a regardé, il a trouvé effectivement que les doutes qu'il avait étaient fondés. Le document de laissez-passer dont disposait M. Abdoulaye Ba était un laissez-passer délivré par la police régionale de Kindia. Il a demandé ainsi au chauffeur de retourner et de s'asseoir. De discussion en discussion et altercation, M. Abdoulaye Ba ne voulait pas se soumettre. Le policier a dit « je suis formel, vous n'êtes pas en règle ». La preuve, le document dont vous disposez a été délivré par la police régionale de Kindia. Et cela n'est valable que lorsque un citoyen, par exemple, qui s'est fait saisir les documents de son véhicule par des policiers ou des gendarmes en Guinée, où il a perdu les pièces de son véhicule, la police peut délivrer un laissez-passer qui lui permet de circuler en attendant de récupérer, de régulariser la situation des pièces de son engin. Mais lorsqu'il s'agit de sortir du territoire national, c'est la douane qui délivre. Donc, après ces mots du policier, le policier a demandé à Abdoulaye Ba de retourner. Ne voulant pas se soumettre à des altercations, il l'a intimé, maintenant il s'est retourné. Il a dit, bon, vous attendez ici, asseyez-vous là, vous attendez. Comme le responsable de la police aux frontières était absent, il était parti à Koundara pour une réunion, Abdoulaye Ba est resté en attente. Une heure après, il est venu, il a demandé au policier, mais comment vous pouvez me faire asseoir comme ça, vous ne me dites rien, je ne suis pas malade. Le policier dit, nous on a été le premier à vous faciliter la tâche, ayant vu un papa aussi âgé avec vous. Mais lorsque vous n'êtes pas en règle et vous ne facilitez pas la tâche, vous allez attendre l'arrivée de notre chef pour qu'il essaye de voir qu'est-ce qui peut être fait afin de permettre à ce papa d'aller se soigner. Donc, le commissaire étant arrivé, le commissaire a dit à Abdoulaye Ba, voici ce qui vous empêcherait de sortir. Retournez à Conakry, nous on a été formés par rapport à cela par la CEDEAO. Il dit, il vient même d'arriver une formation de Conakry pour cela. Il dit, retournez à Koundara, vous allez vous munir d'un laissez-passer de la douane, et ensuite vous revenez, vous allez partir. Abdoulaye Ba est revenu à Koundara. Pire, quand il est revenu à Koundara, c'est le préfet de Koundara, parce que moi j'avais été informé. J'ai dit, mais Abdoulaye Ba n'est pas recherché par la police rien. Pourquoi on va l'empêcher? J'ai appelé le préfet de Koundara, j'ai dit, passe-moi le téléphone, parce que le numéro d'Abdoulaye Ba ne passait pas tout ce temps. J'ai dit, passe-moi M. Abdoulaye Ba. Il m'a passé Abdoulaye Ba, j'ai parlé avec lui. Je vais taire le nom du responsable de l'UFDG que j'ai appelé pour mettre en conférence
pour qu'ils sachent que l'information qui a été diffusée par leurs canaux était fausse. Il a suivi ma conversation avec Ablaïba, où Ablaïba a dit que lui, il a pensé qu'on voulait l'arrêter parce qu'il est resté 2 heures de temps assis. Il dit, mais Ablaï, écoutez, nous sommes des citoyens guinéens, nous n'avons pas besoin d'attiser davantage la tension entre le gouvernement et les citoyens. Est-ce que tu as été arrêté? Il dit, non, je n'ai pas été arrêté, mais vu qu'on m'a fait asseoir d'attendre, j'ai dit, mais on vous a expliqué pourquoi on vous a fait asseoir. Et vous-même, vous êtes conscient là-dessus. Il dit, oui, effectivement, que lui, en voulant bien faire, il a été à la police pour prendre un laissez-passer. Et que ces policiers n'ont pas compris. J'ai dit, mais ça, c'est un problème administratif, mais qui n'a rien à voir avec quelconque arrestation ou votre personne. Lui, c'est le principe du nom qu'il a compris. Ce responsable de l'UFDG était au téléphone, en conférence, il a suivi notre conversation. Après, j'ai demandé au préfet, j'ai dit, il faut l'assister pour qu'il puisse avoir la nuit. Parce que ça, c'était hier vers les 18h, le service. J'ai dit, mais appelle tes services pour le faciliter, vu que le papa est souffrant, pour ne pas qu'il reste encore la journée de lundi et une demi-journée à Koundara. Il faut l'assister afin qu'il puisse avoir le laissez-passer. C'est ainsi le préfet a assisté à Blaïba et le papa pour avoir le laissez-passer et les a hébergés jusqu'à ce matin. Ce matin, ils ont pris leur véhicule, ils sont en train de partir à Blaïba, m'a appelé pour remercier et s'excuser. Donc je me dis que les partis politiques, en choisissant vraiment des personnes qui doivent quand même porter leur parole, ils doivent veiller sur l'éthique, sur la question d'éthique. On ne peut pas s'hasarder à faire des communications, faire comprendre que je suis formel là-dessus. Ablaïba n'a pas été arrêté, selon vous. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis, je suis formel là-dessus. J'ai communiqué avec Ablaïba du début jusqu'à la fin de la chose. Jusqu'à ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à faire croire que, oui, la gendarmerie et la police agissent autrement. Pourtant, ce n'est pas réel. Tout n'est pas rose, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que lorsque la gendarmerie interpelle un citoyen, rassurez-vous toujours que si vous vérifiez derrière, vous verrez qu'il y a un mandat de la justice qui permet à la gendarmerie de pouvoir faire ce travail. L'image de la gendarmerie et de la police qu'on avait avant et aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande amélioration dans leur façon de travailler. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais aujourd'hui, vous ne verrez jamais la gendarmerie arrêter un citoyen tant qu'ils n'ont pas été saisis par la justice pour mettre l'action publique en mouvement. Et avec un mandat. Donc, je pense que tout Guinéen aujourd'hui quand même devait s'inscrire dans la logique de continuer encore davantage à apporter chacun ce qu'il peut pour davantage professionnaliser nos services. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une grande amélioration aujourd'hui des interventions des forces de police et de la gendarmerie. Ce qu'on va retenir avant d'aller à la pause, c'est que vous, en tant que ministre de l'administration du territoire qui a suivi tout ce feuilleton, vous êtes formel, Ablaïba n'a à aucun moment fait l'objet d'arrestation ou de tentative d'arrestation. Si vous permettez, monsieur le ministre, on va rester avec vous. Pour l'heure, on marque la pause pour quelques minutes. On revient pour continuer à évoquer d'autres sujets d'actualité en votre compagnie. Si vous êtes d'accord, bien entendu, on va notamment s'intéresser à ce processus de dissolution des conseils communaux exécutifs et bien entendu sur l'action du MATD. Allez, on marque la pause, on revient dans quelques minutes, on reprendra le ministre Mori Kondé. Allez. Donc on vient de suivre les deux versions, la version de la famille politique de Ablaïba et la version du ministre de l'administration du territoire, qui par ses explications semble avoir suivi en tout cas toutes les péripéties de cette histoire d'arrestation présumée de Ablaïba. Finalement, on apprend donc que Ablaïba... Talibé, il est de retour, M. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, qui revient sur nos antennes. Rebonjour, M. le ministre. Oui, bonjour Abakar, bonjour tous les auditeurs. Bien, voilà, Talibé Barry, on va s'intéresser à d'autres facettes de l'actualité. Monsieur le ministre, vous évoquiez les réformes qui ont permis aujourd'hui à la police, à la gendarmerie de changer de méthode et de façon de faire. Quand vous évoquez bien entendu cette confusion autour de M. Abdoulaye-Ba, qu'en est-il de Étienne Soropogui? Qu'en savez-vous de ce qui lui est reproché et des circonstances de son arrestation? Écoutez, c'est ce que je disais. Lorsque vous voyez aujourd'hui la gendarmerie en action sur le terrain pour arrêter un citoyen, dites-vous que la personne a déjà initialement été citée à comparaître devant une juridiction, mais mieux, dites-vous que la gendarmerie
a procédé à son arrestation après avoir échoué dans plusieurs envois de convocation et de demande à se présenter devant les officiers de police judiciaire. C'est après tout cela que la gendarmerie procède à l'interpellation des citoyens. Et je pense que c'est conforme à la loi. Est-ce que c'est le cas d'Étienne Soropogui, monsieur le ministre? C'est bien sûr le cas d'Étienne Soropogui. Étienne Soropogui est visé par un mandat du procureur de Dixine. Donc, et la gendarmerie n'a fait que exécuter un mandat de justice. Donc, ils l'ont reçu. Et ce mandat date de quand, monsieur le ministre? Je ne saurais vous dire exactement. Je pense que les avocats d'Étienne, qui sont de bonne foi, ils pourront vous dire clairement le contenu de ce mandat, la date et le référent. Mais ce que je sais, la gendarmerie a intervenu sous saisine du parquet de Bikini. L'autre question, monsieur le ministre, c'est pourquoi la gendarmerie n'est pas intervenue depuis que ce mandat a été émis? C'est juste après qu'il soit sorti de cette émission du samedi qu'on l'a interpellé. Est-ce qu'on ne connaissait pas où est-ce qu'il loge? Justement, je pense que si vous avez suivi le début de ma communication, et la gendarmerie, c'est après avoir échoué à pouvoir déposer la convocation à la personne parce qu'il était caché, après plusieurs tentatives à vouloir le faire tel que la loi le prévoit, que cet autre intervenu, et cela aussi est prévu par les dispositions du Code de procédure pénale. Mais la loi prévoit que vous identifiez son domicile, que vous déposiez la convocation, même s'il n'est pas là, on peut remettre à quelqu'un de la famille, oui ou non? Ou au quartier. Écoutez, je pense que c'est pas la peine de trop tergiverser là-dessus. J'ai bien dit, c'est après avoir échoué à faire tout cela. Ça veut dire que toutes ces procédures ont été épuisées avant de procéder à son interpellation. Même avec le responsable du quartier, parce que cela aussi est prévu. Qu'on dépose la plainte chez le responsable du quartier. Une personne qui a quand même, qui sait qu'il est recherché par la police, qui est resté longtemps caché, est-ce qu'on peut parler de responsable des quartiers dans ce sens? Vous et moi, nous sommes tous des Guinéens. Oui, mais monsieur le ministre, il a un domicile principal. Oui, monsieur le ministre, quelqu'un qui est resté longtemps caché ne peut pas prendre le risque de venir dans un studio. Parce que là, il sait qu'il est repérable, monsieur le ministre. Est-ce que Étienne se cachait réellement, étant donné qu'il est venu en studio ici à FIM et que tout le monde l'écoutait, on aurait pu le repérer? Écoutez, je pense que lorsqu'on est en train de se parler, et comme vous aimez souvent dans vos émissions, il faut se coller au texte de loi. Ouais. La gendarmerie a déposé une convocation. La gendarmerie a recherché le tueur Étienne pendant plusieurs jours. Maintenant, la gendarmerie a identifié Étienne après son intervention dans une station de radio. C'est en ce moment il a été interpellé. Mais il faut savoir que c'est après avoir déposé des convocations, après l'avoir recherché sans succès, que cela est intervenu. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Étienne Soropogui? Écoutez, je pense que c'est ce que je vous ai dit. Et je ne suis pas du parquet, mais moi je vous dis juste le mode opératoire de la gendarmerie, comment nous en sommes arrivés là. Les restes des détails, vous avez les contacts des avocats de Étienne, qui savent pertinemment qu'est-ce qui est reproché à Étienne, depuis combien de temps il est recherché et où il est détenu depuis son arrestation. Je pense que ces avocats sont mieux placés pour intervenir sur ces questions. Bien. Alors, monsieur le ministre, avant de poser ma question, je voudrais juste que vous me confirmiez une information. Est-ce que c'est vrai, M. Abdoulaye Ba et sa famille ont passé la nuit à la résidence du préfet? Il l'avait déjà dit. M. Abdoulaye Ba et sa famille, dont le papa et le chauffeur ont été hébergés par M. le préfet de Koumara. Vous pouvez appeler le préfet. D'accord. Vous confirmer. D'accord. Avec Abdoulaye Ba lui-même. D'accord. Maintenant, je pense que sur ce sujet-là, ne faisons pas trop de polémiques. Les businessmen de la crise ont voulu attiser le feu en faisant croire que oui, telle personne il est ceci, il a été arrêté. Mais c'est très clair. Même celui-là qui a intervenu, au début, il disait qu'il était formel, qu'Abdoulaye Ba a été arrêté. À la fin de son intervention, il disait que c'était une tentative d'arrestation. Donc, je pense que vous êtes assez lucide dans votre studio pour pouvoir décerner le faux et du vrai. Voilà, mais encore une fois, moi je voudrais dire, lorsque les personnes doivent porter la parole publique, qu'on se réserve vraiment de ne pas dire certaines choses pour davantage attiser. Voilà. Dernière question sur les délégations. Joachim Bamba, entendez votre réponse.